Bonjour mes amis Sagittaires, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. Je vais commencer par canaliser vos énergies. Déjà, je ressens certaines dualités pour vous en 2025. Par dualité, j'entends choix aussi, comme si vous allez vous retrouver dans des positions... vous allez vraiment devoir peser le pour, le contre pour faire votre choix. Il y aura peut-être probablement plusieurs événements qui vont se produire de cette façon-là, où il y aura toujours, vous devez toujours choisir entre A et B. Ce sera un peu ça en 2025. Donc je vais essayer de poursuivre votre guidance pour voir un peu pourquoi je ressens ça pour vous. Alors, pour vous, avec l'oracle des cristals, j'ai tiré la carte K27. Et pour moi, cette pierre, elle représente véritablement cette dualité. Parce qu'elle est composée de deux pierres, en fait. Et au centre, on a une pierre bleue très lumineuse. Et pour moi, cette pierre représente à la fois la douceur et la puissance. Peut-être c'est pour ça que je ressentais cette dualité. Comme si vos énergies, c'est très particulier tout ça. Hein. Pour moi, vous allez devoir faire preuve d'une force mentale très importante, très forte pour pouvoir trouver cet équilibre-là entre... par rapport à cette dualité. Je ne sais pas une dualité en quoi, mais ce qui ressort en tout cas pour l'instant, c'est la dualité. Par exemple, déjà avec cette pierre, on a devoir composer entre la douceur et la puissance. Il faut trouver quand même cet équilibre entre les deux. Pour moi, cette pierre, elle est très magique. D'un point de vue spirituel, elle vous permet aussi de purifier votre aura. Elle vous permet de vous débarrasser de vos blocages émotionnels, énergétiques. Cette pierre vous permet aussi, vous invite à la relaxation. Elle vous aide à créer cet environnement propice au bien-être. Je ressens beaucoup l'aspect spirituel avec vous, comme un besoin de réveiller son sixième sens, son intuition, faire parler son intuition. Pour vous, en 2025, les choses deviennent plus claires. C'est comme si ce voile qui était probablement au niveau de vos yeux s'enlève. Vous voyez plus clair en fait. Pour moi, vous serez amené à faire des choix cornéliens. Et c'est pour cette raison, je pense que j'ai capté cette énergie de dualité pour vous. Et cette carte vous invite justement à la relaxation, au bien-être pour ce qui vous attend en fait en 2025. On va essayer de compléter votre guidance et voir un peu où tout ça nous mène. Alors pour vous, j'ai tiré plusieurs cartes avec l'oracle Tilif. Donc on a la carte du requin, du puits, du soleil, du bâton et de la fleur. Et ce que je ressens déjà pour vous, c'est qu'on me dit que vous devez prendre, ou en tout cas vous allez prendre les choses en main en 2025 pour éviter toute perte, que ce soit au niveau matériel ou autre. C'est à vous d'agir par rapport à ça. Et avec la carte du puits, on me dit que des vœux au niveau familial deviennent réalité. Donc il y a une manifestation pour vous au niveau, sur le plan familial. Peu importe vos désirs à ce niveau-là, il y a une manifestation pour vous qui arrive. Et la carte du soleil me parle quand même de joie et de bien-être. Soit vous arrivez enfin à renouer avec
votre bien-être, avec le bonheur. Mais c'est plutôt ça, oui, que je ressens. Vous arrivez justement à renouer avec ça. Mais aussi, attendez-vous à plus de joie dans votre vie. Comme si ces moments d'obscurité, de difficulté, tout ça, pas que c'est totalement derrière vous, mais en tout cas, le meilleur est à venir avec la carte du soleil. Et avec la carte du bâton ou de la canne, on me dit quand même que parce que vous vous investissez énormément dans ce que vous faites, attention quand même à votre forme physique, mentale, etc. Vous devez prendre soin de vous en 2025. Vous devez prendre soin de votre santé. Vous ne devez pas vous laisser submerger par les événements. Mais je ressens aussi quelqu'un qui prend soin de lui en 2025. Et la carte de la fleur, elle est très particulière. Ça va s'adresser probablement à une partie de vous, pas à tout le monde. On me parle de spiritual love. Bon, déjà, il y a plusieurs significations, hein. Vos guides, vos anges vous envoient plein d'amour. Vous n'êtes pas seul sur ce plan physique. Vous êtes épaulé. Vous êtes guidé en quelque sorte. Mais j'ai aussi, pour certains, peut-être au niveau sentimental, que vous allez rencontrer une personne que vous avez peut-être connue sur un autre plan. C'est comme une réunion entre deux âmes qui se connaissent. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous est très cher, qui vous envoie un coucou de là-haut pour vous dire que... en tout cas pour vous dire que cette personne-là est avec vous et que en 2025 elle vous accompagne en fait et qu'elle vous envoie tout l'amour possible, tout l'amour du monde pour que vous vous sentiez bien et capable d'accomplir tous vos projets, tout ce qui est censé s'accomplir en 2025 pour vous. Alors, j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle Believe in Your Own Magic, la carte Red et Villain. Et Red, rouge, ici, qui me parle du pardon. On vous demande de vous pardonner ou de pardonner aux autres. Ou du moins, c'est ce que vous allez faire en 2025. Vous allez peut-être définitivement tirer un trait... sur le passé, on vous demande, vous êtes amené à guérir cette peine ou ce chagrin. Je vois avec cette carte beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, déjà pour vous-même aussi. Hein. Comme si c'était le moment de tirer un trait à tout ça. Et avec la carte Villain, on me dit que vous avez en vous la force et la possibilité de réécrire votre histoire. Voilà, de repartir sur de nouvelles bases et d'avancer plus sereinement. En d'autres deck, j'ai la carte Gold qui me dit « You don't need someone else to fix you ». Vous n'avez pas besoin de quelqu'un des autres pour vous guérir, pour recoller les morceaux, pour vous fixer en fait. Et pour moi, ça veut aussi dire que vous devez vous pardonner, vous devez compter sur vous-même en fait pour toutes ces choses-là. Vous devez avoir foi en vous, en vos capacités. Sur cette carte, j'ai quelqu'un qui est quand même serein. J'ai l'étoile, j'ai de beaux objets à côté de cette personne. Et je ressens vraiment une certaine plénitude, un certain calme. Ça me dit aussi que tout le monde fait des erreurs. Pourquoi vous blâmer pour les erreurs passées ? Justement, vous devez essayer dans votre présent et à l'avenir de ne pas recommencer, de ne pas refaire ces mêmes erreurs.
Et ce n'est pas un échec, le fait de commettre des erreurs. Et si vous devez recommencer encore et encore, faites-le. Mais n'abandonnez pas et ne vous blâmez pas pour les choses qui sont déjà passées et qui ne reviendront pas, par exemple. Cette carte-là aussi, elle vous motive à mettre en place des actions pour aller mieux. Alors, j'ai tiré une carte avec l'oracle au quotidien. Je vais vous la lire. On me dit: un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est cette personne qui vous vient en aide ou ce conseiller. Pour moi, ce sont vos anges gardiens, en fait. Ce sont vos guides. Pour moi, on vous invite à demander leur aide parce que ce sont les mieux placés pour justement vous apporter leur aide et vous emmener les bonnes personnes sur votre chemin. C'est ce que je ressens. Et en d'autres decks, j'ai la carte « Dites oui et merci ». L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ça me fait sourire cette carte parce que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les anges ou guides qui sont là pour justement vous aider sur votre chemin. Et pour moi, tout ça, ça sera bénéfique. Il y a la récolte qui arrive pour vous, le temps de récolter quelque chose, le temps de profiter aussi de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, avant tout ça, pour moi, vous allez faire un grand travail sur vous en 2025. Comme quelque chose pour vous réaligner à vous-même, à l'univers et à toutes ces choses qui doivent entrer dans votre vie. Mais pour ça, vous devez vous séparer de vos regrets, remords, de votre peine, votre tristesse. Et justement faire place à la gratitude parce que c'est important pour vous. Être reconnaissant pour ce que vous avez et croyez que les choses mieux arriveront pour vous. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude. Et justement, si vous vous souvenez au tout début, j'ai parlé de choix cornéliens, des choses comme ça qui vont se passer en 2025. Tout le défi pour vous, ce sera ça, de devoir faire des choix et c'est comme si ce ne sera pas juste un choix cornélien qui va se présenter à vous, mais plusieurs. Et justement, vous devez faire appel à vos guides pour vous éclairer, afin de prendre la bonne décision à chaque fois. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour vous avec le tarot. Donc, on a la grande prêtresse et le soleil. Alors, la carte, la grande prêtresse, ça me parle de mystère, d'intuition, de connaissance intérieure. On est vraiment dans la spiritualité, dans la connaissance ésotérique divine pour vous. Et ça me parle aussi des guides spirituels. Donc pour moi, vous serez beaucoup accompagnés en 2025 par vos guides. Je ressens surtout que vous n'allez pas être seul. Et vous savez, les guides, certes, ils peuvent vous consulter même dans vos rêves ou même vous parler grâce à votre intuition, mais ils peuvent aussi mettre justement des personnes sur votre chemin pour vous apporter les réponses à votre question. Donc, prêtez attention à ces personnes qui entreront dans votre vie en 2025 parce qu'elles peuvent être la clé à vos questions et vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Et j'ai la carte du soleil. Je vois quand même qu'un cheminement lumineux
je vois une voie lumineuse pour vous. Et quoi qu'il en soit, en 2025, vous allez être... il y aura quand même plus de positivité dans votre vie. Vous allez vous sentir plus libre, plus optimiste. Vous allez retrouver cette vitalité perdue, cette joie, cette confiance en vous. Vous allez mieux vous exprimer. Il y aura quand même, pour moi, la chance à vos côtés. Et la carte du soleil, ça me parle aussi de grossesse. Et la grossesse, ça peut être bien évidemment la grossesse telle qu'on la connaît, mais ça peut être aussi au niveau d'un projet, d'accord, qui se met en place petit à petit. Donc, comment je pourrais exprimer ça? C'est qu'en 2025, pour vous, je vois qu'on met en place des choses. Ça n'aboutira pas en 2025, mais pour moi, probablement l'année d'après. C'est-à-dire que les choses sont en gestation pour vous en 2025. Vous allez mettre en place plein de choses et découvrir aussi beaucoup de choses. Et la récolte va venir soit l'année d'après ou en fin d'année. Mais en tout cas, j'ai plutôt la gestation pour vous. Et vous regagnez votre énergie. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens pour vous. Donc, je vais terminer votre guidance quand même sur les mois de l'année qui seront assez impactants pour vous. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, pour les 3 mois de l'année qui assez impactants pour vous, on a juin, août et septembre. Sur ce, je vais vous laisser, mes amis Sagittaires, et je vous souhaite une très bonne année 2025. Je ferai de toute façon un peu plus tard votre guidance professionnelle, sentimentale, les énergies par rapport à ça. Et je vous dis à bientôt.